Paola Fabiani, le savoir n'est plus le pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors en fait, ce livre répond à la question que tout le monde a sur les lèvres, est-ce que l'homme va être remplacé par la machine ? Eh bien pour moi, non. Non, parce qu'en fait, l'homme a quelque chose que la machine n'a pas, c'est le talent. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis Gutenberg, avec la révolution sur l'imprimerie, il n'y a aucune révolution qui a touché les sachants, les érudits. Enfin, c'est quoi les sachants, les érudits? Ce sont les médecins, les avocats, les experts comptables. Eh bien, la révolution, à travers l'intelligence artificielle qu'on est en train de vivre, va toucher, remettre en question ces professions. Eh bien, effectivement, d'où le savoir n'est plus le pouvoir. Or, la France, vous le savez, est peut-être la nation la plus méfiante vis-à-vis de cette évolution. Or, la France est particulièrement méfiante par rapport à l'intelligence artificielle. Elle fait partie des pays les plus méfiants, mais parallèlement à ça, est un des pays les plus innovants, notamment à travers tous les secteurs, et on le voit notamment à travers sa présence au CES, par exemple. Donc, une très forte innovation, parallèlement à une très grande peur. Donc, la France a un réel enjeu à savoir se transformer, et se transformer comment? En développant pour moi les talents. À tous les niveaux. Alors justement, si je résume votre livre en disant « quand on veut, on peut », c'est un peu l'esprit de ce que vous avez voulu écrire. C'est exactement l'esprit de ce que j'ai voulu écrire. C'est-à-dire qu'effectivement, on est au bord d'une très grande révolution qui va tous nous impacter de façon mondiale. Le but est de relever ce défi, d'embrasser cette révolution, c'est le cas de le dire, et de transformer la formation, l'éducation, l'emploi, l'économie, les entreprises, pour pouvoir être en plein dans cette révolution et que ça devienne une révolution positive qui permette de créer des emplois et puis surtout de permettre de mieux vivre aussi, plus en harmonie avec un travail plus agréable et plus épanouissant. C'est le but du livre. Et dans votre propre entreprise, c'est la même chose? Et les talents peuvent s'épanouir? Alors, le livre part de ce constat. En fait, Wisecom est un centre d'appel. On l'a créé il y a plus d'une dizaine d'années. Alors, centre d'appel, vous allez me dire, robotisation des appels, premier secteur d'activité touché par la suppression des emplois avec les machines, et puis en même temps délocalisation en Afrique, à Madagascar, etc. Bien, nous, on a fait ce constat il y a 10 ans, et on s'est dit comment on va pouvoir toujours exister, et comment on va pouvoir même se développer compte tenu de ces éléments. Eh bien, c'est très simple. On s'est dit qu'on allait, d'une part, relocaliser en plein cœur de Paris le centre d'appel, donc ça aurait pu être une autre grande ville. Puis, d'autre part, on a, dès le début, souhaité développer les talents. Alors, le talent dans un centre d'appel, c'est quoi? C'est le talent relationnel, c'est le talent émotionnel, c'est l'empathie, c'est la capacité à comprendre le contexte et à travailler en équipe. Et développer le talent pour une entreprise comme un centre d'appel, c'est être capable de recruter des mères au foyer qui ont élevé 3 à 4 enfants, mais qui n'ont pas forcément un background professionnel très important, parce qu'elles ont un vrai talent. Elles ont ce talent qu'elles ont eu à travers l'éducation de leurs enfants, qu'elles ont pu développer au quotidien, et dont on a besoin pour nos marques. C'est d'être capable de recruter des seniors. Les seniors qui, eux aussi, ont un talent, cette expertise de la vie, cette expérience qu'ils partagent avec tous. Eh bien, on a voulu développer autour de ça notre centre d'appel. Donc, par exemple, on a notre DRH qui est rentrée chez nous en tant que téléconseillère, qui a 3 enfants et qui maintenant est devenue directrice des ressources humaines, qui n'avait pas d'expérience, qu'on a bien sûr formée à la pratique, mais surtout elle nous a intéressés parce qu'elle a ce talent justement relationnel qui est essentiel dans les ressources humaines. Quand vous recevez quelqu'un, vous parlez de sa vie, c'est important de le comprendre. Mais voilà. Donc vous êtes finalement très optimiste sur ce qui va nous arriver dans les années à venir. Alors, je suis si on optimiste. Voilà, si on s'y met tous ensemble. Si on se transforme. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un enjeu majeur et un défi à relever. Alors, j'aime bien les challenges, donc c'est un très beau challenge. Mais par contre, effectivement, il faut qu'on en prenne conscience et qu'on se transforme et qu'on ne soit pas attentiste par rapport à ça. Merci beaucoup, Paola Fabiani. Merci.